Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une œuvre qui prend place à Florence. À l'occasion de ma petite excursion à Londres, pour ceux qui ont suivi sur TikTok, etc., j'en ai profité pour visiter la National Gallery et je suis tombée sur cette énorme œuvre qui m'a tout de suite attirée. Vraiment, quand on est devant, c'est impressionnant parce qu'elle est vraiment extrêmement grande et limite on fait partie de la procession. Et il s'agit de la Madone de Cimabue portée en procession à Florence, peinte entre 1853 et 55, qui est une création de Lord Frederick Leighton. Leighton, c'est un artiste britannique qui naît dans une famille bourgeoise dont son père médecin il va abandonner sa carrière médicale parce qu'il va recevoir l'héritage de son père qui vient de décéder. Et à partir de ce moment-là, il va décider que sa famille va voyager à travers l'Europe. Leighton fils, il va naître en Angleterre, mais il va vite être transporté du coup en Europe et il va commencer sa formation artistique non pas à la Royal Academy de Londres, mais à Francfort, puis à Florence et entre-temps, il voyage. Lorsqu'il est à Florence, il va peindre cette œuvre-là. Il a alors la vingtaine et se trouve au début de sa carrière. Leighton, il va se découvrir une passion pour l'art italien qui va se mélanger à son art allemand puisque sa première école c'est Francfort. Cette scène, elle se base sur 2 épisodes des vies de Giorgio Vasari, qui est considéré comme un texte fondateur de l'histoire de l'art. Et pendant mes études, je peux vous dire qu'on en a parlé 1000 fois, je ne peux plus me voir Vasari, voilà, je vous le dis tout de suite. En gros, dans son texte, il va définir qui sont les meilleurs artistes de son temps, accompagné d'une biographie et généralement d'une gravure qui représente l'artiste. C'est un texte qui est aujourd'hui très discuté parce que ses écrits se basent sur ses goûts et ses relations et non sur une réalité historique. Et puis bon, parfois il grossit un peu les traits, il fait de véritables épopées pour certains artistes. Donc bon, la fiabilité, il faut souvent recroiser les sources pour retrouver une certaine réalité historique. En tout cas, ici, Leighton, il va représenter une procession à Florence pour amener la Madone de Cimabue de chez lui à l'église de Santa Maria Novella, mais il va aussi intégrer l'épisode de visite du roi de Charles d'Anjou, qui vient voir justement Cimabue peindre sa Madone. Sur le tableau, le roi, c'est celui qui est sur le cheval juste à droite et qui accompagne cette procession. Il va mélanger ces 2 épisodes et puis il va ajouter des artistes plus ou moins contemporains à Cimabue et aussi un prêtre pour accompagner le cortège. Au vu du titre, vous pouvez vous douter que Cimabue, c'est le personnage au centre, accompagné d'un enfant. Cet enfant, c'est Giotto, qui est un futur élève de Cimabue, et accoudé au mur, il s'agit de Dante. Ça, c'est pour les plus connus, et je vais pas forcément détailler tous les artistes qui sont dans la toile, mais pour réaliser les portraits de chacun, il va se baser sur ces fameuses illustrations présentes dans le texte de Vasari. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la Madone. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'œuvre de Vasari, elle a été remise en question par les chercheurs, et là, on a un bel exemple. En fait, Vasari a attribué cette œuvre à Cimabue, donc Leighton s'est basé sur ça. Sauf que plus tard, cette attribution, elle est remise en question, et en fait, il s'agit de la Madone de Doccio, qui, fun fact, a aussi été un élève de Cimabue. Finalement, cette œuvre, elle aurait dû s'appeler la Madone de Doccio, portée en procession à Florence. Mais bon, c'est pas forcément la faute de Leighton, puisque c'était l'état de la recherche à son époque. Dans l'œuvre, Cimabue et Giotto sont fortement mis en avant, ils sont au centre et séparent les 2 groupes du cortège. Pour les faire encore plus ressortir, Leighton les habille en blanc et crée un décor un peu plus simple derrière eux. Le mur est gris et au-dessus, on a seulement un ciel bleu, tandis que derrière les 2 groupes, il y a le mur végétalisé avec une vue d'un paysage. De l'autre côté, à gauche, on a carrément une structure architecturale, chose qu'il n'y a pas à l'arrière des 2 personnages en blanc. D'ailleurs, le paysage, ça correspondrait à la ville de San Miniato, toujours en Italie. Dans un des dessins préparatoires, on peut même voir qu'il avait placé en haut du mur des pots de fleurs qui séparaient vraiment le duo des 2 groupes, mais au final, il ne les mettra pas. Concernant ces références, les chercheurs ont pu faire des rapprochements avec les processions des artistes Carpaccio et Bellini, qui ont pu lui servir de référence pour les couleurs et les textures. Et je vous rappelle qu'il a aussi une éducation allemande et donc il aurait pu voir la consécration à la cathédrale de Freiburg de Moritz von Schweitz. Vous vous débrouillez, c'est marqué de toute façon. Comme ça, on est sûr au moins de l'orthographe. Et à cette époque, c'est quand même assez peu courant d'avoir ce mélange des écoles italiennes et des écoles du Nord.
Dans l'œuvre, il célèbre l'art florentin, mais aussi il présente la renommée que peut atteindre un artiste. Quand on voit l'œuvre au premier coup d'œil, on se dit c'est peut-être un sujet religieux, mais en fait, pas tellement, c'est plutôt une célébration de l'art et de la beauté. On peut le voir par les habits de Cimabue à la dernière mode de son temps, et pas du tout dans un habit religieux, et dans sa main, il tient pas non plus un accessoire religieux, comme un missel par exemple, mais une rose, qui est le symbole de la beauté. Pour cette œuvre, il donne tout parce qu'il veut la présenter à la Royal Academy de Londres et ça sera sa toute première œuvre qu'il présente en Angleterre, donc forcément petite pression. Elle est exposée en 1855 et ça va être un grand succès puisque dès le premier jour de l'exposition, elle est achetée par la reine Victoria qui dira « Il y avait une grande œuvre d'un jeune homme appelé Leighton. C'est une belle peinture qui rappelle un Paul Véronèse, si brillante et lumineuse. Albert a été enchanté par cette œuvre tellement qu'il me l'a fait acheter. » Cette œuvre, elle va aussi taper dans l'œil des pré-raphaélites que vous connaissez peut-être un petit peu plus, qui vont apprécier la combinaison de motifs gothiques avec une structure un petit peu plus classique. L'œuvre, elle sera vue comme une arme dans la polémique du temps qui divise la scène artistique victorienne entre ceux qui adorent les pré-raphaélites et ceux qui les détestent. Mais dans l'ensemble, c'est un beau succès pour Leighton, qui n'est pas encore habitué en plus à être au centre des critiques. D'ailleurs, elle va aussi marquer sa première toile de procession, puisqu'il en fera d'autres par la suite. J'espère que c'est une œuvre qui vous a plu, et nous on se retrouve du coup demain, vu qu'on va enchaîner plusieurs analyses pour rattraper le petit problème que j'ai eu pour le 19. Donc on se retrouve dès demain, salut!